Et oui, malgré le tumulte provoqué par les faillites bancaires aux États-Unis et puis ces difficultés du Crédit Suisse, la BCE a donné la priorité à la lutte contre une inflation qui devrait rester trop forte pendant une trop longue période. Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Pour vous, c'est une erreur ce qu'a fait la BCE de relever ses taux d'intérêt de 50 points de base hier, même si finalement ça a un peu stabilisé les choses. Il n'y a pas eu de panique, bien au contraire, ça a un peu rassuré les marchés boursiers. Alors oui, dans un premier temps, ça a effectivement cet objet-là. On peut même dire qu'il y a un pari assez cocasse qui est à partir du moment où vous augmentez les taux en période... Excusez-moi David, j'ai Oui. un écho extrêmement désagréable. Oui. Je ne sais pas, on est en direct, ce qu'on peut faire. On peut vous rappeler éventuellement, vous voulez qu'on vous rappelle? Est-ce que c'est possible parce que je... Non, on me dit que non, Régie. Ah, Mais on ne pourra pas, ça ne changera pas. Désolé, on va falloir faire avec. d'accord, bon. Donc, il y a un premier pari un peu osé, qui est celui, c'est bon, l'écho a cessé, merci beaucoup, qui est un pari un peu osé, qui est d'abord de se dire, regardez, nous ne cédons pas à la panique bancaire, la preuve, c'est que pour dire à quel point les banques européennes sont solides, à quel point elles sont distinctes du Crédit Suisse et des banques de la Silicon Valley, eh bien, on prend le risque d'augmenter les taux d'intérêt. Donc effectivement, on peut se dire, après tout, c'est bien joué, parce que c'est une façon finalement de rassurer paradoxalement les marchés, où les marchés, lorsqu'il y a des augmentations de taux, se disent, mon Dieu, des perspectives de croissance s'érodent, et là, finalement, ils seraient rassurés. Alors, première chose, ça peut marcher à court terme, mais est-ce que ça marche à long terme? Premièrement, quand vous augmentez les taux d'intervention, vous mettez les banques dans une situation un peu délicate, parce que les augmentations de taux, si la courbe des taux se prolonge, sur les échéances long terme, ça dévalorise vos portefeuilles obligataires. Et donc, la question qui est sur toutes les lèvres de savoir est-ce que les banques commerciales qui ont sous le coude des milliards et des milliards d'obligations d'État se retrouvent fragilisées par cette poursuite de la remontée des taux. La réponse est oui. Donc, il y a une première erreur qui est de dire, à la rigueur, ça peut jouer à court terme pour, je dirais, ramener le calme. C'est une sorte de rhétorique financière qui peut se comprendre, mais deuxièmement, sur le long terme, ça peut quand même poser un problème parce que ça a des effets sur les portefeuilles obligataires. Deuxièmement, de façon plus générale, par rapport à la politique économique, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui effectivement de l'inflation, vous avez effectivement de la baisse du pouvoir d'achat, mais est-ce que vous croyez que alors que la croissance est chancelante, vous pensez que c'est en augmentant les taux, vous réduisez la demande, vous réduisez les perspectives de consommation, que vous allez, je dirais, améliorer la situation économique. Historiquement, lorsqu'on a fait ça, on s'est toujours planté, toujours planté. Oui, mais en même temps, vous savez que dans son combat, aujourd'hui, elle ne peut pas laisser filer encore plus l'inflation. On est à 8,5% en février, son mandat est à 2%, elle est coincée aussi. Et puis il y a ce dilemme avec, encore une fois, la stabilité financière. Et en même temps, elle dit il faut mener les deux combats. Hier, c'est ce qu'elle nous dit en creux. Hein. Oui, vous avez raison. Et quelque part, il faut demander à la Banque centrale de faire de la politique monétaire. Il ne faut pas lui demander de faire de la politique budgétaire ou de la politique commerciale. Mais en revanche, il faut aussi lui demander d'articuler ses activités avec d'autres univers. Je pense par exemple à la politique commerciale. C'est-à-dire que si vous voulez, là aujourd'hui, nous sommes avec une politique de libre-échange qui est quand même un peu dans le logiciel des institutions européennes et en particulier de la BCE. Si vous dites que vous êtes favorable au libre-échange, aujourd'hui nous importons de l'inflation. Les augmentations de prix des produits importés sont beaucoup plus fortes que les augmentations de prix des produits qui sont made in France. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous dites je lutte contre l'inflation en augmentant les taux et donc quelque part je redistribue du pouvoir d'achat, c'est pas comme ça que ça va marcher puisqu'il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas suffisamment de croissance, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, il n'y aura pas d'augmentation de baisse du chômage, d'emplois pérennes, etc. Vous ne pouvez pas avoir, je dirais, un bien-être général dans des perspectives de stagflation, c'est-à-dire avec de l'inflation, peut-être amoindrie, vous avez raison David,
peut-être amoindrie, mais d'inflation et de stagnation économique. Donc il y a quand même une question plus politique, plus générale. Et sachant que si on commence à jouer ce jeu-là, ce que nous dit l'actualité de ces quelques jours passés, de cette semaine, c'est que quelque part on s'expose à des crises financières. Malgré tout, on s'expose à des crises financières parce qu'on dévalorise le portefeuille obligataire des banques commerciales. Donc elle participe à la fragilisation des portefeuilles obligataires, des banques notamment, la BCE en relevant ses taux d'intérêt? C'est ça, en fait, c'est quelque part, c'est l'ironie suprême de l'histoire. C'est-à-dire que elle augmente ses taux d'intérêt pour dire, regardez, on n'a pas peur, c'est bien la preuve que nos banques centrales, elles tiennent bon, et que nos banques commerciales tiennent bon en Europe, et c'est ce qui se passe. Donc quelque part, le message est passé et c'est un coup réussi. Mais en augmentant les taux d'intérêt, vous avez des risques de dévaluer les portefeuilles obligataires. Et donc, c'est quelque part, ça peut faire mal, cette histoire. Enfin oui et non, en même temps, parce que ça peut dévaloriser effectivement, en théorie, les portefeuilles obligataires. Quand les taux d'intérêt remontent, ça fait baisser la valeur des obligations. C'est pas bon effectivement pour les crédits immobiliers, etc. En même temps, quand on regarde les taux longs français, et pareil aussi sur la dette allemande, sur le 10 ans, ça a baissé. Là, depuis quelques jours, on a perdu presque 30 ou 40 points de base. Et on sait que ces taux longs servent notamment de référence au financement de l'économie. Donc la BCE, elle n'entrave pas tant que ça l'activité économique. Et les portefeuilles obligataires, vu que les taux à 10 ans ont rebaissé... Vous avez raison maintenant. Maintenant, s'il faudrait regarder quelles sont clairement la maturité des produits obligataires détenus par l'ensemble des banques, qu'ils soient européennes ou américaines. Et moi, j'ai quand même le souvenir qu'à un certain moment, quand vous aviez des obligations qui étaient très faibles, les banques souscrivaient quand même à ces obligations. Donc elles ont quand même sous le coup de beaucoup d'obligations à taux faibles et qui sont quand même exposées à des baisses de valeur. Et donc elle aurait dû faire quoi juste, Franck? Pour vous, c'est une erreur, cette hausse de 50 points de base d'hier. Elle aurait dû faire quoi, la BCE? En fait, moi, si vous voulez, je n'ai pas envie de commenter le dernier petit geste. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à l'indépendance des banques centrales. Donc, à partir de là, je pense que les banques centrales doivent agir conformément à l'intérêt des États et mettre en place une politique économique, budgétaire et commerciale qui soit en adéquation avec, je dirais, leurs patrons, c'est-à-dire avec les États. Bon, donc effectivement, je pense que c'est une grande... Ça nous amènerait à des discussions à n'en plus finir et à d'autres émissions qu'on pourrait avoir. C'est notamment sur la question des droits de douane, la question du libre-échange, la question du protectionnisme, la question de l'indépendance des banques centrales. Il se trouve que là, aujourd'hui, on défend quand même l'idée que il faut une monnaie qui ne se dévalorise pas, qui s'apprécie. Et c'est un choix, je dirais, sociologique aussi. C'est faire le choix de se dire, les créanciers vont avoir une créance qui sera protégée grâce à la baisse de l'inflation. Et puis, vous allez avoir des gens qui cherchent à s'endetter pour prendre des risques, des gens qui cherchent à s'endetter pour être propriétaires immobiliers et qui se retrouvent quand même un petit peu empêchés. Très bien. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut lire ce week-end dans le magazine Marianne, dont on va découvrir la couverture? On consacre notre une aux casseurs, alors pas du tout les black blocs, mais quelque part les casseurs institutionnels, ceux qui abîment la démocratie, bien sûr le gouvernement, et l'épisode d'hier avec le 49.3, quelque part, en est une illustration. Donc voilà, les casseurs, comment ils ont abîmé la démocratie. Enquête à lire dans le magazine Marianne de ce week-end. Merci Franck. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.